Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette grande édition de la télévision rwandaise. Et tout de suite, voici les grands titres. Les réfugiés et migrants africains accueillis par le Rwanda se réjouissent de leur intégration dans la société rwandaise qui leur a permis de ranimer l'espoir de vivre. La branche du Rwanda du mouvement panafricain exhorte les femmes à exploiter les opportunités dont regorge la zone de libre-échange continentale africaine adoptée par les chefs d'État des pays africains en 2018. Bienvenue encore une fois à ce journal. Les réfugiés et migrants africains accueillis par le Rwanda se réjouissent de leur intégration dans la société rwandaise qui leur a permis de ranimer l'espoir de vivre. C'est ce que laissent entendre surtout les étudiants de l'université médicale de Khartoum et les migrants venus de Libye, tous abrités par le pays des 1000 collines. Les détails avec Jean Damascène Manichi. Ça fait plus de 3 mois que les étudiants soudanais de l'Université des sciences médicales et de la technologie de Khartoum sont au Rwanda pour terminer les études, suite à la guerre qui fait toujours rage dans leur pays d'origine. De leur arrivée au Rwanda, ces 200 étudiants de la 4e année de l'Université des sciences médicales et de la technologie de Khartoum ne pouvaient pas cacher une immense joie de retrouvailles, parce que longtemps après avoir fui le Soudan, finalement, ils se retrouvaient encore une fois et de façon inattendue au Rwanda. Plus de 3 mois après leur arrivée au Rwanda, le sentiment de satisfaction anime toujours les étudiants soudanais qui, en plus des études de médecine, exercent déjà leur métier au centre hospitalier universitaire de Kigali, à l'hôpital Roi Faisal et ailleurs. J'ai été surpris plus que je ne m'y attendais. J'ai été émerveillé par les gens, le climat, le pays, la culture, tout ce qui concerne le Rwanda. Nous avons été bien accueillis et touchés par la façon dont les gens sont gentils et très serviables. Les villes sont propres, le climat est agréable. Mes attentes ont été dépassées. Les gens sont très bons et bien accueillants. Il nous a été facile de nous rassembler et de voyager à travers le Rwanda. Ça, c'est une excellente opportunité et une grande chance que d'autres universités n'ont pas eu. Nous sommes heureux de faire cette expérience ici au Rwanda. Nous sommes très reconnaissants et nous espérons poursuivre nos études jusqu'à la fin. Quitter le Soudan pour venir ici au Rwanda, ça nous a permis de mettre en pratique ici au Rwanda ce que nous avons appris au Soudan. Nous avons apporté ici notre savoir du Soudan et un jour, nous espérons pouvoir apporter au Soudan ce que nous avons appris ici. À part ces étudiants soudanais, le Rwanda est une terre d'accueil pour d'autres migrants venus essentiellement de Libye. Au Rwanda, ils ont déjà trouvé le rythme d'une vie normale. C'est l'heure du déjeuner pour les migrants du camp de transit de Gashora à une cinquantaine de kilomètres au sud de Kigali, la capitale rwandaise. Au menu, le pain ne manque jamais. Quoique la vie se soit améliorée par rapport à la situation qu'ils vivaient en Libye, ils sont loin d'oublier ce qu'ils ont vécu. C'est le cas d'Aboubacar Ishaka Abdulkarim, 35 ans et soudanais d'origine. Moi, j'habitais au Darfour. Quand la guerre civile a éclaté en 2003, tout notre village a été incendié et les gens ont été découpés. À l'époque, j'étais âgé de 17 ans. J'ai vu ce drame de mes propres yeux et je ne peux jamais l'oublier. Notre famille a été dispersée, chacun de son côté. Par chance, nous nous sommes retrouvés après 3 mois. Et malheureusement, mes 2 petits frères, mon oncle et mon grand frère avaient été tués. Ce témoignage d'Aboubacar est partagé par nombreux autres migrants comme Julom, une Érythréenne arrivée au Rwanda en 2019. Après 3 ans de souffrance en Libye. La vie de Libye était très dure. Il m'est difficile de vous l'expliquer maintenant car j'ai passé 3 ans dans les ténèbres de ce pays. À part l'emprisonnement, nous avons été violés. Et ils violaient même les femmes enceintes. J'ai tenté de traverser illégalement la mer, mais je n'ai pas réussi. Attrapée, j'ai été emprisonnée pendant 10 mois. La vie était impossible dans une prison souterraine très froide. C'était une vie pénible.
On nous donnait de la nourriture, par exemple, juste à côté d'une fosse qui servait de latrine à nous tous, et nous étions très nombreux. Pour manger, il n'y avait pas d'assiette. Il fallait recevoir la nourriture sur ses mains, quoique très chaude. Était autorisé à sortir de la prison celui qui devenait trop maigre, 28 kilos pour une fille et 35 pour un garçon. Et être libéré n'était rien d'autre qu'être expulsé sans savoir où aller, sans téléphone de secours. Par hasard, tu trouvais de l'aide. Pour briser l'ennui, au camp de transit, les migrants se livrent à certaines activités. Certains s'initient à l'informatique, tandis que d'autres se préparent à passer des tests d'obtention d'un permis de conduire automobile, ce qui ranime en eux l'espoir de bien vivre. Nous menons une vie meilleure au Rwanda. La paix et la sécurité sont totales. C'est une vie calme, rien ne nous tourmente. Le climat est très bon. Nous sommes bien nourris. Les Rwandais s'aiment beaucoup. Vraiment, je n'ai rien contre le Rwanda. Jusqu'à maintenant, le Rwanda a accueilli au total plus de 1200 migrants venant essentiellement du Soudan, de l'Érythrée, de la Somalie, du Tchad, du Soudan du Sud, du Cameroun et du Nigeria. Les réfugiés hébergés par le Rwanda se réjouissent des projets d'assistance et d'autofinancement dont ils bénéficient dans les camps. Ils souhaitent tout de même que les pays d'origine et la communauté internationale s'investissent davantage pour leur retour au bercail. Les détails toujours avec Jean Damascène Manéchim. Ils sont plus de 125 000, les réfugiés hébergés par le Rwanda dans 5 camps à travers le pays. Plus de 59% d'entre eux sont des ressortissants de la République démocratique du Congo et plus de 40% des Burundais. Dans les camps, les réfugiés tentent d'améliorer leur bien-être avec l'appui du Haut Commissariat pour les réfugiés et du gouvernement rwandais. Ils ont initié des projets d'appui à l'autofinancement des réfugiés et ces derniers développent des activités génératrices de revenus. Il y a beaucoup de réfugiés qui font des affaires au Rwanda. Ils en ont droit. Les réfugiés font des affaires dans les districts où ils vivent. Quand on cohabite avec quelqu'un, on partage les services de base comme l'alimentation en eau, les services éducatifs, les services sanitaires, les marchés, les routes. Vous vivez dans un même environnement. Nous avons initié ce projet pour alléger la pression des réfugiés sur la population locale. Dans les camps de réfugiés, les enfants constituent une bonne partie des occupants. Ils ont une école et comme les nationaux, ils jouissent de programmes divers comme celui de l'alimentation scolaire. La vie des enfants réfugiés dans les camps n'est pas du tout misérable. Ils vivent dans les mêmes conditions que les nationaux de notre école. Quand on distribue le matériel scolaire, on le fait de la même façon pour les Rwandais et pour les réfugiés. Même si les réfugiés sont assistés par le HCR, le gouvernement rwandais et d'autres organismes, ils souhaitent tout de même que la communauté internationale se mobilise davantage et plaide pour le retour dans leurs pays respectifs. Nous avons fui à cause de l'insécurité. Moi, j'ai fui en 2016 et je pense que rien n'a changé. Le Rwanda a vécu la même situation dans le passé, mais il est sécurisé aujourd'hui. Que notre pays, le Burundi, fasse de même, ainsi nous rentrerons. Nous demandons à la communauté internationale de plaider pour nous, les démunis, en fait de rentrer chez nous. Même si le commissariat pour les réfugiés promet une assistance continue à ces réfugiés vivant au Rwanda, il déplore tout de même la persistance des handicaps au retour des réfugiés dans leur pays. Ce que nous souhaitons, c'est vraiment une solution durable pour la question des réfugiés. Et la solution durable, c'est le rapatriement des réfugiés dans leur pays, le rapatriement volontaire. Pour le Burundi, la situation s'est améliorée et les gens peuvent partir. Pour les réfugiés congolais, la plupart viennent de l'Est de la République démocratique du Congo. Et une zone qui n'est pas encore totalement stable. Dans cette condition, il sera difficile d'organiser un rapatriement.
Alors, retour au studio. Nous avons le plaisir d'accueillir dans nos studios Maître Richard, fondateur d'Arushium. C'est une fondation qui permet aux personnes qui le désirent de se libérer de leurs schémas répétitifs, de leurs traumatismes, mauvaises habitudes, etc. Nous allons y revenir davantage. Nous avons aussi le plaisir d'accueillir dans nos studios Monsieur Louis Brassard. Enchanté. Bienvenue. Merci Michel. Alors, commençons par parler Arushium. Cette fondation a été créée en quelle année et pour quel objectif? Maître Richard. Vas-y. Bon, vous voulez que j'y aille? Donc, la Fondation a été créée en 2021 dans l'objectif d'aider le plus grand nombre de personnes qui ont subi des traumatismes, qui ont vécu, qui ont des problèmes avec les peurs, qui ont des problèmes avec les addictions. Donc, tout ce qui est en lien avec les émotions, de faire le pardon, d'accepter et de faire le pardon, mais avec le subconscient et non avec la partie consciente. D'accord. Donc, c'est vraiment dans cet objectif-là que la Fondation a été créée. Alors, certains peuvent se demander qu'est-ce que le subconscient, parce que des fois, on peut le confondre avec l'inconscient, je dirais. Très bonne question. Quelle est la différence, en fait? La différence, c'est que, premièrement, le subconscient, c'est comme un disque dur d'un ordinateur qui enregistre tout, tous les événements de votre vie, dès votre conception jusqu'à aujourd'hui, même durant la grossesse, la conception durant la grossesse, durant tout ce que vous vivez, tout ce que même l'enfant, même une perception, la perception. Donner un exemple, un enfant de 3 ans, 4 ans fait un exposé oral, ou à 5 ans, 6 ans, fait un exposé oral à l'école, et il y a des parents qui sont là, ils partent tout à rire. Et si l'enfant ressent que honte ou il a fait une erreur, il va toute sa vie avoir de la difficulté par la suite de parler en public. Pourtant, les parents, la vraie raison, ils ont ri parce qu'ils le trouvaient mignon. Mais la perception assez va créer des problèmes toute sa vie. Et c'est pour ça que c'est important de réinitialiser le subconscient pour être en paix avec ça, l'accepter. Est-ce facile vraiment de détecter quelles sont les lacunes, les séquelles qu'on a subies, peut-être même pendant la grossesse? Comment le savoir d'abord? Comment le savoir? Je répète toujours la même chose. Si vous réagissez face à une situation, il y a quelque chose qui ne va pas. J'en ai un exemple. Le subconscient n'est pas intelligent. Fait que si, à l'adolescence ou même quand j'étais petite, il est arrivé une aventure désagréable avec une personne, et si aujourd'hui vous rencontrez quelqu'un qui porte le même parfum, vous n'allez pas l'aimer. Vous allez ressentir une frustration, une peur. C'est ça un traumatisme. C'est que ça vous rappelle. La mémoire revient et après ça, tu as peur comme si la même personne est devant toi. Et c'est encore pourquoi. Si vous regardez chaque fois que vous réagissez, c'est vous vous demandez pourquoi je réagis. Écrivez-le. C'est quoi qui m'a fait réagir? Est-ce que c'est la personne la manière qui m'a parlé? C'est son regard? C'est sa manière, son ton de voix? Oui. Et quand vous le savez, vous l'écrivez. Et si vous avez la chance, après ça, venir à nos séances, on va libérer cette émotion et vous allez ressentir une paix à l'intérieur par la suite. D'accord. Alors, Louis et Richard, je dirais Richard, comment êtes-vous venu cette idée de créer Arushium? Est-ce une idée personnelle? Et après, vous vous êtes dit, il y a des gens avec lesquels on peut partager. Comment est venue cette idée d'abord? Ça a commencé, j'avais ouvert un bureau, puis j'avais une liste d'attente. Je ne fournissais pas. Juste de bouche-oreille, personne ne me connaissait, juste de bouche-oreille. Les gens venaient un peu de partout. Et j'avais tellement de résultats, c'est pour ça que les gens venaient de partout. Parce que si on ne règle pas l'émotion, tout problème de santé vient d'une émotion, peu importe. Le stress crée beaucoup de... Si on est stressé comme ça, longtemps, mais nos cellules sont comme ça aussi. Et si nos cellules sont comme ça, bien, ça crée des maladies. Et c'est pour ça qu'il faut enlever tous nos peurs, nos post-traumatiques, être en paix. Je donne un exemple. On fait souvent l'exemple, quand on fait un reportage, on met à l'écran des serpents, des araignées. Là, la moitié de la salle ont peur. On reset le subconscient, on remet les mêmes images et la personne, il n'y a plus un mot dans la salle. Les gens sont calmes. Ils sont calmes. Sont en paix. Donc, c'est efficace. C'est efficace. Ma femme, elle avait le vertige. 10 minutes, 15 minutes, c'est fini. Elle n'a jamais eu le vertige de sa vie par la suite. Mais si on est capable de travailler sur une émotion,
toutes les émotions peuvent être adressées. D'accord. Et c'est pour ça que tout ce qui est un symptôme post-traumatique, en réalité, c'est les émotions qui sont enregistrées au niveau du subconscient qu'on peut adresser, les peurs. Donc, tout ça... Justement, en parlant aussi des traumatismes, revenons sur le cas du Rwanda, avec le génocide commis contre les Tutsis, nous avons beaucoup de traumatismes, divers traumatismes, mais par rapport à vos activités, pourquoi avoir choisi de venir au Rwanda? Est-ce une expérience personnelle aussi ou bien? À la base, on a été invité par 2 associations à venir au Rwanda. L'association Mafubo Rwanda, qui travaille avec les femmes, et puis l'association Albert Healing. Donc, Albert qui a écrit le livre « Ma mère m'a tué ». Oui. Donc, on travaille également avec son association pour venir en aide aux personnes vulnérables. Donc, c'est suite à ces invitations-là qu'on est ici au Rwanda pour une période d'1 mois. D'accord. Donc, c'est pour nous une première fois. D'ailleurs, on est impressionnés par votre pays, le super travail qui a été fait par le gouvernement, les associations au niveau de la réconciliation. Donc, c'est vraiment un plaisir pour nous d'être ici. Alors, nous aurons l'occasion aussi d'exploiter davantage votre séjour pendant ce mois-ci, mais avant, je dirais, de terminer cette petite interview, vous pouvez nous dire quelles seront vos activités pendant le séjour ici au Rwanda? Donc, actuellement, nous, on prévoit descendre au sud, à Mbazi, travailler avec les femmes victimes de violences. Donc, on va passer 2 semaines là-bas. On travaille aussi présentement avec Albert à voir s'il y a un intérêt de la part de la population rwandaise à expérimenter le travail qu'on fait. Donc, si les gens sont intéressés, ils peuvent visiter notre site au arushium.org/Rwanda, nous laisser leurs coordonnées et on va communiquer avec eux. S'il y a suffisamment de personnes et de demandes, nous allons organiser un événement ici à Kigali d'ici notre départ. On l'espère en tout cas, on l'espère parce que ça peut nous aider. Et si ce n'est pas cette fois-ci, à notre retour, dans quelques mois, on prévoit revenir de façon régulière et bien sûr à la demande des Rwandais. D'accord. Donc, venir faire des événements avec eux. Merci en tout cas. Je rappelle que Maître Richard, vous êtes fondateur d'Arushium. Je rappelle, lui, Brassard, que vous faites aussi partie de cette fondation. Merci pour avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Au plaisir de vous revoir. Oui. Alors, la branche du Rwanda du mouvement panafricain exhorte les femmes à exploiter les opportunités dont regorge la zone de libre-échange continentale africaine adoptée par les chefs d'État des pays d'Afrique en 2018. Elle a en effet entrepris un dialogue visant à expliquer aux entrepreneurs, surtout femmes, les opportunités qu'elles peuvent trouver dans les accords de ce marché intercontinental. Certaines femmes qui ont pris part à ce dialogue admettent qu'on leur a ouvert les yeux et qu'elles sont maintenant prêtes à mettre leurs produits à ce marché. Mais je pense qu'on a une opportunité, on nous a ouvert les yeux et on nous a encouragés parce qu'en fait les structures sont là. C'est à nous maintenant de faire l'initiative et de renforcer nos activités pour qu'on puisse bénéficier des opportunités qui nous sont offertes. Par exemple, il y a des crédits et des grants qui sont offerts par la BRD. Il y a des facilités qui sont offertes par RRA. Par exemple, quand tu commences une association ou bien en business, pour que tu puisses faire le commerce sans avoir des pertes très énormes. Donc, ils nous facilitent et ils nous cauchonnent pour qu'on puisse s'aventurer sur le continent, si on peut dire ça. Les échanges entre les pays africains sont jusqu'à présent à hauteur de 12% seulement, mais la zone de libre-échange continentale africaine compte une population d'environ 1,3 milliard de personnes. Et voilà, nous achevons cette édition. Merci de l'avoir suivi et au nom de toute l'équipe qui a contribué à sa réalisation, je vous remercie. Bonne poursuite des programmes et d'ici là, portez-vous bien.